Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de retrouver ce nouveau jour par la grâce de Dieu et d'être à vos côtés pour méditer la parole du Seigneur. 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Que l'épreuve de votre foi, bien plus précieuse que celle de l'or qui périt et qui pourtant est éprouvé par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur dans la révélation de Jésus-Christ. Waouh! Lorsqu'on pense à l'épreuve, on ne pense pas que l'épreuve de notre foi peut donner pour résultat l'honneur, la gloire. Mais dans une série d'enseignements que je donne actuellement à l'église, j'ai pu montrer l'importance de ce que nous appelons tous les rites de passage. Ce sont des épreuves qui font de nous des adultes, des matures, qui font que nous passons d'un niveau à un autre, d'un stade à un autre. Et laissez-moi vous raconter cette histoire. C'est un homme qui a fait un naufrage. Ça veut dire qu'il était sur une embarcation et son embarcation a échoué. Il est tombé en pleine mer et heureusement, à la dérive, il s'est retrouvé sur une île, une terre qui est entourée d'eau et sur cette île, il n'y avait pas d'habitants, personne. Et là, il a dû se construire une maison de fortune, une hutte plus précisément avec des branches et matériaux précaires qu'il a trouvés. Et il habitait dedans la nuit et en journée, il allait cueillir les fruits, faire la chasse, pour survivre tel qu'il peut. Chaque jour, il regarde les eaux loin à l'horizon et pas de bateau. Et parfois, quand il en trouvait, le bateau est tellement loin qu'il ressemble à quelque chose de minuscule. Donc imaginez, les occupants du bateau ne pouvaient pas le voir lui. Puis un jour, il était parti à la chasse et avant son retour, il constata que sa maison était en feu. Sa maison brûlait grave. Il a commencé par pleurer, tempêter et se plaindre en disant « Mais, comme les hommes le disaient, un malheur n'arrive jamais seul. » Mais moi, je ne prends jamais cette citation. Je me méfie beaucoup des citations des hommes telles que l'occasion fait le larron. Je n'ai jamais été un larron et je ne le serai pas. Et donc, aucune occasion ne fera de moi un larron. Donc, aucun malheur n'arrive seul, non. Ne regardez pas la vie de Job. Les malheurs n'arrivent qu'aux justes et l'Éternel les en délivre toujours. Quelqu'un tape amen en commentaire. Donc, justement, il a dit, oh, aucun malheur n'arrive seul, mais il ne savait pas ce que Dieu préparait pour lui. Car quelques temps plus tard, il a juste remarqué que un bateau s'est approché de lui. Il ne faisait que s'approcher de lui. Et du bateau, certains occupants sont descendus dans des petites embarcations pour venir là où il se trouvait exactement pour venir le chercher. Et puis, il lui a dit, mais comment avez-vous su que j'étais là? Ils ont dit, mais vous avez lancé un signal de détresse par le feu. Nous avons vu la fumée et nous avons su que vous étiez là sur l'île et nous sommes venus vous chercher. C'est là qu'il a commencé par rendre grâce à Dieu, reconnaissant que l'épreuve de sa foi a produit un sujet de louange. Je ne sais pas en particulier ce que tu traverses actuellement, avec ta femme, avec ton mari, avec ton enfant que tu trouves insupportable, avec tes parents qui sont peut-être malades actuellement. Je ne sais pas trop ce que tu traverses au boulot, dans ton corps. Quel est ce problème de santé? Je ne sais vraiment pas où tu en es aujourd'hui. Mais je veux te dire que de cette épreuve, si tu gardes la foi, il y aura un sujet de louange. Le sujet de louange est peut-être pour tout à l'heure, ou dans 6 mois, ou dans 1 an. Mais garde la foi. Il y a un sujet de louange. Ta foi est en train de passer par le feu. C'est une épreuve. Mais il y a un résultat. C'est la louange. Que le Dieu qui mesure ta foi pendant que tu traverses cette situation difficile vienne promptement à ton secours. Car c'est ce qu'il a promis. Il vient au secours de celui qui est en détresse. Et il relève celui qui a chuté. Même si entre-temps tu avais déjà pris des options non divines, en allant te confier aux hommes ou aux forces occultes, répands-toi maintenant.
reviens à Dieu. Il va te délivrer. Cette parole est pour toi. Shalom et à demain.